Good rides only. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Motor Live. Aujourd'hui, c'est tempête de ciel bleu. Nous sommes au Portugal pour tester cette nouvelle évolution 2024 de l'Africa Twin, plus particulièrement l'Africa Twin Adventure Sport, donc la moto qui est vraiment au sommet de la gamme Africa Twin. Elle se distingue par une dotation de série d'un DCT, un DCT évolué pour 2024, je vous en dirai plus. Et puis les suspensions électroniques EERA qui ont ici été retouchées. La moto gagne un petit peu en puissance, à peine, mais surtout elle gagne beaucoup de couple, plus de 7% du coffre. Et puis bah voilà, il y a eu un gros travail de fond sur cette moto et notamment ce qu'on voit surtout, c'est l'arrivée de cette jante avant à rayon en 19 pouces, plus de jantes en 21 mais en 19 pouces pour cette version Adventure Sport. L'Africa Twin standard, elle, conserve une jante avant en 21 pouces. Donc ça va vraiment changer le comportement de la moto sur la route, sa philosophie routière aussi. Je vais vous dire tout ça au cours de ce Speed News, vraiment condensé, un essai le plus court possible avec le plus d'infos possible, l'essentiel en fait sur cette moto. Voilà, c'est parti et je vous emmène avec moi. Nous voici à bord donc de la nouvelle Africa Twin Adventure Sport 2024. Déjà regardez l'environnement, gros trail de cette moto, guidon large, voilà, large carénage, bulle réglable en hauteur, superbe guidon anodisé doré, magnifique. Allez, c'est parti. Là, je suis en mode plutôt sport au niveau du DCT pour pouvoir avoir des rapports qui montent haut. Et on voit tout de suite très rapidement les bénéfices de cette roue avant de 19 pouces chaussée d'un Bridgestone plus routier. Ah bah là, ça marche en fait. La moto prend vraiment de l'angle plus facilement. Elle est beaucoup plus facile à incliner. Elle est plus précise, plus routière en fait. Le freinage sur l'angle est beaucoup plus facile à gérer. La moto ne se redresse pas, ne se fiche pas, enfin beaucoup moins. Ça devient une moto très routière. Et ça, c'est top le comportement. Franchement, il a progressé pour celui qui ne faisait que de la route. Ah bah, il n'y a pas photo. Il y a un vrai progrès. Les suspensions, 20 mm de débattement en moins, mais c'est toujours du très bon Showa EERA électronique. Et donc, on a un velouté, un moelleux de suspension. C'est hyper agréable, ça reste très confort. Et du coup, évidemment, il y a moins de transfert de masse. Je me suis un peu raté avec le DCT là. J'ai voulu reprendre la main un peu n'importe comment. Et donc, moins de transfert de masse. Et donc, la moto est plus stable. Elle est plus saine en termes de comportement. Quand on freine fort, là, voilà, hop, hop, elle s'enfonce moins. Et donc, elle contient mieux les mouvements. Les suspensions ABC, plus, évidemment, le travail sur la selle. Et ben ça abaisse la garde au sol. Donc évidemment, on va avoir une moto qui va avoir moins de garde au sol en courbe, mais qui va être aussi nettement moins haute. La selle, il y a deux positions, 835 mm, trop simple, je pose les deux pieds, les deux parties larges du pied au sol. Et là, c'est top, franchement. Une énorme Africa Twin, on se sent accessible au gabarit moyen. À n'en pas douter. Enfin, une modif côté moteur, parce que le TCT a été revu pour être plus doux lors des démarrages. Ça, c'est génial parce qu'au début, vous savez, quand on prend en main une moto DCT, eh bien, on a une moto qui parfois est un petit peu dure lors des manœuvres à basse vitesse, lors des démarrages, tout simplement parce que avec le DCT, il était un petit peu brutal au début. Voilà, quand on démarre tout doucement. Quand on reprend tout en bas, là, voilà, là, je suis en troisième, hop, tout en bas, hop, il y avait des petits à-coups. Bah, là, c'est amélioré. Et si je vous fais un démarrage, regardez, hop, je vous montre. Hop, je m'arrête. Voilà. Là, je suis quand même en mode sport 2. Et ben, il n'y a plus de brutalité. Voilà, hop, on démarre tout petit peu, là, sur la poignée. Il n'y a pas d'à-coup, rien. Oh, et c'est parti. Et ça, c'est vraiment un gros progrès. Donc, pour faire les demi-tours, par exemple, ça va être beaucoup plus simple. Enfin, chose importante sur ce moteur, Honda l'a retravaillé, il fait toujours 75 kW, 102 chevaux. En revanche, il a gagné en couple, plus 7%, et tout à mi-régime, bas et mi-régime. Donc, ce qui fait que... Wow, on a des super reprises, voilà. Les bas et mi-régime sont super musclés sur ce moteur. Donc on n'a pas besoin de plus de puissance. 102 chevaux, c'est assez, moi je vous le dis. Surtout quand on a beaucoup de reprises comme ça. Franchement, ça c'est top. Un vrai tracteur, un vrai bicylindre, bien coffreux. Ça c'est génial. Et puis la sonorité, elle est loin d'être désagréable. Bon voilà,
Je termine ces infos. Vous trouverez tout un tas d'infos supplémentaires sur motostation.com, sur l'essai en ligne, qui sera très complet. Je vais tout vous expliquer. Pourquoi il y a une jante de 18 pouces encore à l'arrière. Pourquoi en définitive, ils n'ont pas retouché ces commodos et ce tableau de bord qui est toujours imbitable, et ces commodos qui sont hyper compliqués à utiliser. Ça, c'est vraiment pas bien. C'est ce qui me ferait, par exemple, ne pas acheter cette moto, tout simplement. Je vous expliquerai tout ça sur l'essai en ligne de cette moto très premium, très haut de gamme. Là, on est à 19 500 €. Allez, je vous dis à bientôt sur Motor Live pour d'autres essais, d'autres speed news. Allez, ciao! Allez, voici une petite section dans le détail de cette nouvelle Africa Twin 2024. Alors, on va commencer par l'avant de la moto, regardez. Alors l'avant, il est tout nouveau en fait. Ils ont gardé les feux full LED bien sûr, feux principaux Angel Eyes, ils appellent ça chez Honda. Bon, nous on voit pas trop pourquoi. Et puis bien sûr les petites LED qui sont des phares de virage. Donc quand on prend de l'angle, les différentes LED vont s'allumer de manière à éclairer l'intérieur du virage. Bon voilà, mais ce carénage est un petit peu nouveau au niveau de la bulle et surtout au niveau de cette entrée d'air. Voilà, une nouvelle entrée d'air et qui va participer à l'aérodynamique de la moto. Voilà, donc pour créer moins de turbulences autour du pilote. Alors ce qui est très important évidemment en 2024, c'est clairement l'arrivée de cette nouvelle jante avant de 19 pouces qui remplace la jante avant de 21. Alors c'est uniquement sur la version Adventure Sport. La version standard de l'Africa Twin aura toujours une jante avant en 21 pouces. Donc 19 pouces ici avec un pneu plus large, 110 de large, 110-99 sur une très belle jante rayonnée et à montage tubeless toujours, bien sûr. À l'arrière par contre il y a toujours une jante de 18 pouces, c'est étonnant, ça je vous raconterai tout ça sur motostation.com sur l'essai complet. Ensuite on a un nouvel échappement, voilà, un tout nouvel échappement, notamment au niveau de l'intérieur puisqu'il y a des nouvelles chicanes. La sonorité elle est toujours très sympa, assez remplie, ça grogne, ça craque, un vrai bruit de twin. La selle elle a été refaite, voilà, au niveau de sa texture, une selle plus confortable et puis toujours réglable sur deux niveaux, 855 ou 835 mm. Autre changement d'importance, le DCT. Le DCT a été revu cette année, ça c'est très important, avec un fonctionnement plus smooth, plus doux, notamment lors des démarrages où toutes les manœuvres à très basse vitesse, comme par exemple l'interfile, etc., ou quand on se faufile, eh bien, souvent quand on ouvre l'accélérateur, eh bien, il y avait un sursaut, un à-coup, un sursaut plutôt. Et bien là, il n'y en a plus du tout, c'est devenu beaucoup plus doux, même en mode DCT Sport 2, qui est très réactif, et bien la moto est beaucoup plus suave à utiliser à très bas régime et très basse vitesse. Et donc ça c'est super. Et le passage des rapports est toujours encore plus abouti, mieux organisé. Voilà, donc ce sont les principaux changements de cette moto, avec une dépollution accentuée pour le moteur et un moteur qui va gagner en couple. 7% de couple en plus à bas et mi-régime, ça c'est génial parce qu'il tracte d'autant plus fort, mais ça n'a pas changé la puissance qui est toujours de 102 chevaux, 75 kW. Et donc c'est une moto permis A, ça n'est pas une moto permis A2, même pas, donc on ne peut pas l'avoir. Voilà, pour ça il faut se diriger plutôt vers la Transalp. Voilà pour le tour de cette Africa Twin Adventure Sport 2024 qui prend un peu de kilos, elle 253 kg tout plein fait, mais ça ne se ressent pas trop grâce au bénéfice de la jante avant en 19 pouces. Et puis voilà, il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur cette moto dont je peux vous parler sur motostation.com sur l'essai complet.